Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur Génération Yu-Gi-Oh, la chaîne des vrais duellistes, pour cette ouverture des decks légendaires 2. Alors il faut savoir que ces decks sont réédités, ils étaient en rupture de stock étant donné que ce sont des objets vraiment très intéressants. Donc n'hésitez pas à acheter ces decks légendaires si ce n'est pas déjà fait, puisqu'ils risquent d'être de nouveau en rupture de stock assez vite. Alors regardez, dedans nous avons tout simplement un deck Yugi avec des cartes Exodia inédites, un deck Kaiba basé sur évidemment le dragon blanc aux yeux bleus et un deck Joey à mon avis le plus intéressant avec des cartes de dragon noir aux yeux rouges qui sont pas évidentes à trouver. On a aussi 3 cartes qui peuvent varier et les 3 dieux égyptiens jouables. Donc voilà, les decks légendaires 2 avec les decks légendaires 1 bien sûr et les decks du héros légendaire et du dragon légendaire sont vraiment des objets magnifiques. Donc on va ouvrir ça tout de suite, on va découvrir ce qu'on a. Alors on va commencer par les cartes qui peuvent varier tout simplement. Alors, ce sont apparemment des secrets rares. Donc nous avons Attaque brûlante des ténèbres pour donc un deck magicien des ténèbres. Magie brûlante des ténèbres pour le magicien sombre et la magicienne des ténèbres. Et âme éternelle donc pour le deck magicien sombre aussi. Alors, on va ouvrir ces decks. C'est bizarre parce qu'en fait ils écrivent 3 cartes variantes. Mais c'est les cartes qu'on a eues. Alors, bon, je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu dire par là. Allez, on va commencer par le deck de Yugi, évidemment, le protagoniste, le héros de l'anime, Yan Yugi, le pharaon. Donc, un deck vraiment, des decks très intéressants pour les joueurs rétro, ou ceux qui ont envie de se faire plaisir, petite collection, mais aussi parce qu'il y a des cartes aussi très intéressantes pour les joueurs méta. Donc là nous avons tout simplement Slifer, Obélisque et le dragon et les 2 rats, des cartes magnifiques, injouables. Donc c'est vraiment très intéressant. Elles peuvent être mises dans votre deck sans aucun problème. Allez, je vais ouvrir le deck de Yugi, si j'y arrive. Et oui mes amis, c'est vraiment un produit qui vaut le coup. N'hésitez pas à l'acheter parce qu'il n'est pas trop cher en plus pour le moment. Je sais plus combien j'ai payé, j'ai payé 20 ou 25 euros. N'hésitez pas. Alors on a tout d'abord des cartes Exodia qui ne sont trouvables que dans cette boîte. C'est-à-dire Exodia réunis en une seule partie, aussi nommé l'incarné du légendaire Exodia. Donc franchement c'est magnifique quoi, il n'y a pas d'autre mot je crois. Pas d'autre mot. Ensuite nous avons les liens des camarades. Destruction, une carte pareille pour le deck Exodia. Nous avons les 5 parties d'Exodia en commune. Exodia Necros, carte très intéressante à avoir aussi. Bon, surtout pour la collection. Un magicien sombre, magicienne des ténèbres, Buster Blader. Le magicien silencieux, dans ses 2 niveaux, le mystérieux. Donc voilà, c'est un deck de Yu-Gi, on va dire... à l'époque Batailleville et même à l'époque, surtout à l'époque où il a affronté son double Yugi normal. Voilà, après avoir retrouvé sa mémoire en fait. Parce que vous avez des cartes comme le mystérieux sarcophage doré, très intéressant. Homme bloc. Voilà. Des cartes vraiment très intéressantes. Le contrat avec Exodia, messager de paix qui peut être pas mal dans certains decks. Le village secret des magiciens, pareil pour de dualité, ça sert toujours. Force de miroir, chapeau magique, cylindre magique. Voilà. Des cartes pas mal, bon ça sert plus trop. Et un jeton en ultra rare représentant Yugi et le magicien sombre, magnifique. Allez, on va attaquer le deck de Kaiba.
On va voir ce que nous réserve ce magnifique deck. Alors basé évidemment sur les yeux bleus. Alors nous avons tout d'abord la demoiselle aux yeux couleur bleu qui n'est plus jouée aujourd'hui dans le deck méta. Peut-être ça reviendra un jour, je sais pas. Le deck méta yeux bleus, je veux dire. La mélodie du réveil des dragons, par contre, ça s'est joué dans le deck yeux bleus. Le dragon ultime. Ensuite, on a le dragon blanc en 3 fois dans ces 3 versions en commune. L'esprit du dragon blanc qui est vraiment utile pour bannir une magie piège sur le terrain. Kaibaman, la pierre blanche légendaire et la pierre blanche ancienne qui sont jouées. Lui non, lui non. Après on a des cartes normales, donc classiques, des cartes classiques de Kaiba. Ça fait toujours plaisir pour compléter votre collection évidemment. Voilà, des cartes pour le dragon blanc aux yeux bleus, polymérisation. Voilà, ça peut toujours servir, transaction qui est utile. Voilà. Nation d'attaque. On a le dragon argent aux yeux azur qui est évidemment joué dans le deck Kaiba, le deck yeux bleus je veux dire. Premier dragon qui peut être joué dans certains decks aussi. Et un jeton Kaiba avec le dragon blanc aux yeux bleus. Allez, nous allons ouvrir cette fois le deck de Joey, qui est pour moi le meilleur des 3 en termes de cartes intéressantes à obtenir, puisque les cartes yeux rouges qu'il y a dans ce deck sont les plus dures à obtenir. Nous avons déjà la pierre noire légendaire qui n'est pas évidente du tout à obtenir, le retour des yeux rouges un peu moins utile, le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges utile dans le deck yeux rouges bien sûr, mais aussi d'autres qui utilisent des monstres de niveau 7 très puissante, un dragon noir, dragon flamboyant aux yeux rouges également dur à obtenir, arc des mondes d'éclair aux yeux rouges, le dragon rétro, dragon de métal noir, des cartes plus classiques de Joey, le bébé dragon, Jinzo, voilà ça fait plaisir, Spadassin et flamme bleue, ok, là des cartes pour faut prévoir parce que le deck Gémeaux va sortir, donc ces cartes pourront servir, toutes ces cartes Gémeaux là que vous voyez, ça pourra servir dans le deck de structure Gémeaux à venir. Fusion aux yeux rouges très très utile, surtout maintenant que va sortir le dragoon aux yeux rouges, les cartes de la pierre rouge évidemment, bouc émissaire, sacrifice inutile, toujours utile, contrairement à ce que dit son nom, ça je ne connais pas, esprit des yeux rouges, souffle ardent je connais pas, le dragon crâne noir arc démon qui est évidemment aussi utile dans le deck yeux rouges. Alors dommage on n'a pas l'autre là, le dragon météore impact, mais bon c'est déjà pas mal. Dragon Joseph de l'alligator mince et un magnifique jeton Joey avec le dragon noir. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner parce que prochainement je ferai l'ouverture du deck de structure La Folie Mécanisée, mais aussi les 2 decks de démarrage Speed Duel, les 2 qui viennent de sortir. Allez, à bientôt, bonne journée, et à bientôt sur Génération Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh!